Dans l'épisode 2 de la restauration de cet XLM, on va s'occuper du porte-paquet Botelin de Monsieur Dumoulin. Pour ne pas qu'il ressemble à ça, c'est-à-dire un truc posé sur un autre truc. Et comme il faut l'adapter, il faut que je crée tous les supports et on commence par presser des tubes afin de faire des jolis petits plats qu'on va venir évidemment percer pour tenir le bas du porte-paquet. Évidemment, il faut que ce soit mignon et joli. Donc on s'occupe de faire des jolis petits arrondis quand même. C'est quand même beaucoup plus beau. Ça prend un temps de maboule, mais c'est quand même beaucoup plus mignon de faire ça. Bref. Évidemment, je martèle l'affaire pour savoir ce qui est à gauche. Ici, c'est un G à gauche. De ce qui est à droite. Parce qu'on va tout passer en époxy et j'ai envie que ce soit propre. Un petit coup dans le milieu et un peu d'huile de coupe qui va me permettre évidemment de couper et débavurer avec ce dernier petit outil que j'adore et de faire un trou. Rap. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime bien. Ensuite, on passe sur l'espèce de petite fixation qu'il y a devant. Évidemment, ça a été brasé, donc j'ai dû tout nettoyer avant de souder toute l'affaire. Ensuite, je me suis occupé des porte-paquets que j'avais coupés d'origine pour les rendre un peu ronds et un peu plus beaux. Donc, j'ai poncé tout ça. Ce qui fait que à droite, ça c'est en section H et à gauche, c'est après. C'est quand même beaucoup plus mignon. Et ça, c'est le résultat final. J'avoue, j'aime bien. C'est propre. J'aime bien quand c'est propre comme ça, avec plein de supports partout et qu'on peut mettre plein de trucs hyper lourds dessus. Dans le prochain épisode, on va attaquer le démontage et la réfection de toute cette petite machine qui doit être propre.